Il arrive dans des célébrations catholiques d'intégrer des éléments de la spiritualité autochtone, des rites. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui éprouvent un certain malaise. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer deux personnes qui vont m'aider à mieux comprendre la complémentarité de ces spiritualités. Monsieur Andros, vous êtes doyen de la faculté de théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Vous vous intéressez aux spiritualités autochtones. Quelle est l'importance des spiritualités autochtones dans l'Église ici? Bon, la spiritualité autochtone, ça ajoute une richesse importante à l'Église, à l'expérience chrétienne. On est appelé à respecter et à prendre sérieusement la spiritualité autochtone parce que ça fait partie de notre engagement comme Église pour la réconciliation. Le cadre de la réconciliation, c'est la Déclaration des Nations Unies sur le droit de peuple autochtone. Et c'est intégré dans cet respect, c'est important parce que cette spiritualité a gardé une tradition de cette conscience de liaison, de contact, connexion avec la terre-mère qu'on valorise un peu plus maintenant, même dans la théologie chrétienne catholique, surtout depuis l'encyclique de Pape François, Laudato Si. Donc ça, c'est de découvrir de nouveau, qui n'est pas vraiment en contradiction avec rien de chrétien ou rien de spiritualité chrétienne, cette relation importante avec la terre comme mère. Madame Rousselot, vous êtes Innu de Pessamit et puis vous êtes chrétienne aussi. Dites-moi, comment est-ce que vous vivez votre foi chrétienne et votre spiritualité autochtone? Comment vivre la foi? C'est juste d'être dans le cœur de Jésus, c'est tout. C'est de l'accepter, de l'accueillir, de lui permettre de toucher mon cœur. On dit Dieu est amour, en Innu, on dit Chemdonan Hajidon. On dit comme ça, fait que ça, c'est le cœur. C'est comme ça que je le vis, dans ma langue, dans mon cœur, et dans qui je suis en tant que famille Innu. Est-ce que ça a été difficile de joindre ces deux aspects-là dans ta vie? Oui, j'ai eu toujours des défis tout au long de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, j'étais chrétienne dans ma communauté à Pessamit. Je suis née dans la religion catholique chrétienne. J'ai appris les rites, j'ai appris les prières et tout. Et quand les pensionnats indiens sont arrivés dans nos vies, où on a dévoilé, on a révélé des choses, j'ai complètement abandonné l'Église pendant plusieurs années. L'Église dans l'ensemble au complet. Là. Et là, je me cherchais beaucoup dans l'identité. Je l'ai trouvé, l'identité Première Nation, j'ai trouvé l'identité Innu. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais je suis quand même revenue à l'Église parce que Jésus était toujours après moi. Je suis revenue, puis aujourd'hui, j'apprends à créer des ponts entre les deux parce que ça a été difficile au début. Des fois, c'est pas facile à cause des blessures, à cause de toutes des guérisons qu'on a à faire. Et à un moment donné, je reste au milieu et je vis les deux cultures et je vis tout ça dans l'unicité. On voit parfois, lors de célébrations avec des peuples autochtones, où, par exemple, il peut y avoir un rite au début de l'Eucharistie avec de la sauge. Dans l'Église, est-ce qu'on peut avoir des choses comme ça? Vous êtes théologien, pouvez-vous m'éclairer sur... On peut-tu faire ajouter des rites comme ça dans la messe? Dans la communion de l'Église catholique, il y a une pluralité des rites, des expressions culturelles. Il y a plusieurs églises orientales qui utilisent beaucoup l'encens, mais aussi il y a des églises catholiques romaines en Amérique latine qui depuis longtemps, ils ont intégré les rites autochtones dans les célébrations de l'Eucharistie, la musique, la danse, toutes ces rites de purification, etc. Les peuples autochtones se sont chez eux quand ils viennent à la célébration liturgique avec leur rite, leur coutume, leur musique, leur danse, leur encens. Donc c'est tout à fait normal de voir cette pluralité d'expressions culturelles parce que dès le début, il y avait une pluralité culturelle des premiers siècles. Il y avait les spiritualités coptes, les spiritualités syriaques, les spiritualités byzantines et des expressions liturgiques différentes, des langues liturgiques différentes. Donc on ne voit pas pourquoi maintenant on ne peut pas ouvrir un espace dans l'Église romaine catholique. Alors, quelle richesse vous en tirez aujourd'hui après tout ce cheminement-là?
c'est d'être bien dans l'amour. Je pense que, tu sais, la base de tout cet apprentissage-là de la foi, c'est de le vivre dans l'amour. Puis ça, je le vois, je le sens. Puis c'est pas l'amour aimer une autre personne, c'est au-delà de ça. C'est vraiment fort comme sensation. Puis je pense que l'Esprit Saint vient aider aussi en nous. On dit Melamandou est là pour faire jaillir les fruits de l'amour en dedans de moi et pour pouvoir mieux accompagner, aider mon prochain, qu'importe qui c'est. Puis ça m'a tiré beaucoup je pense que c'est des fruits de l'Esprit Saint qui a fait que l'amour a jailli beaucoup en dedans de moi. Puis c'est, comme je dis, c'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Pouvez-vous me parler des convergences qui existent entre la spiritualité Innu puis la spiritualité chrétienne? Bien, juste la création. Tu sais, nous, on a toujours cru à un créateur, tu sais, celui qui a créé le ciel, la terre, les arbres et tout ça. Et on le voit dès dans la Genèse de la Bible, on raconte l'histoire de la création. Tu sais, comment elle s'est créée via l'Esprit. Puis nous, on disait toujours que c'était Melamandou, l'Esprit Saint, qui avait créé toutes choses, le souffle de vie aussi. Fait que c'est vraiment les bases communes qu'on a. Après ça, tu sais, on croyait à Tshemdo, le grand Manitou, qu'on dit. Souvent, on le traduit comme ça. Mm-hmm. Mais nous autres, c'est le grand esprit. Tshemdo, c'est celui qui est au-dessus de tout, celui qui crée, celui qui dirige, celui qui oriente, c'était ça. Fait que ça aussi, c'est des convergences. C'est aussi toutes les valeurs d'entraide, de partage et tout ça, tu sais, de collaboration, puis tout ça. C'est des valeurs qui existent dans les peuples des Premières Nations déjà. Fait que ça fait déjà partie de nous, puis de prier. Tu sais, on dit le mot prier, mais dans notre langue, dans ma langue, on dit « Aimiada », c'est « parlons avec lui ». Parle avec Tshemdo. Quand on veut prier, on dit « Aimiada ». Et prier, pour moi, tu sais, c'est là où des fois j'ai de la misère, tu sais, quand on dit le mot « prions ». C'est comme s'il faut que je récite quelque chose d'avance, tandis que « Aimiada », c'est ton cœur qui parle au Créateur. Fait que c'est là la différence. Puis je pense avec la spiritualité des premiers peuples, c'est ça. On parle avec notre cœur, on parle au Créateur, on communique ce qu'on a à lui dire dans la gratification. Puis la gratification fait partie aussi des rites rituels en disant, tu sais, à chaque fois qu'on rencontre, qu'on vit quelque chose, c'est Nashkomada Tshemdo, tu sais, merci au Créateur. Lors de sa venue ici, le pape François a invité à marcher ensemble. Comment on fait aujourd'hui pour quelle piste qu'il peut y avoir pour qu'on marche ensemble avec les premiers peuples et l'Église catholique d'ici? Le pape François a décrit sa visite au Canada comme pèlerinage pénitentiel. Donc, c'est marcher ensemble, d'abord de demander pardon. Et elle disait de demander le pardon, c'est pas la fin, c'est le premier pas. Ça veut dire on reconnaît les fautes du passé, l'injustice, mais maintenant on commence à voir c'est quoi un avenir de marcher ensemble, mais c'est dans la même vision de respect respect de la vie, de la spiritualité, de la culture, mais comme je viens de dire, de marcher ensemble dans le contexte de faire de l'espace aussi pour cette culture et le peuple d'exister dans l'Église comme à partir de leur spécificité culturelle, mais en même temps que l'Église prend sérieusement l'appui au processus de décolonisation du peuple autochtone comme ils le font. C'est pas que l'Église qui mène ces processus, c'est le peuple autochtone eux-mêmes qui sont en train de se décoloniser. Et l'Église a la responsabilité de marcher avec, d'appuyer, de marcher derrière à cause de l'histoire et à cause de la responsabilité éthique et historique. Ce soir, on a vécu une belle messe, puis il y avait des chants autochtones, une chorale de Danak, il y avait différents gestes qui ont été posés avec les évêques qui étaient présents, les allochtones, les gens des premiers peuples aussi qui étaient là. Pour toi, là, comment ça vient résonner en toi, ce type de célébration-là? Qu'est-ce que ça te dit là, de vivre ça? Bien, premièrement, moi, ce que ça me dit, ces cérémonies-là, tu sais, moi, je les connais, tu sais, je les ai vécues, c'est pas nouveau pour moi, mais c'est de voir l'accueil des autres. C'est comme il y a une madame québécoise qui passait, puis elle disait « J'aurais jamais pensé qu'un jour, on se serrerait la main, Québécois, Première Nation. » Ça m'avait plus touchée que de voir les cérémonies, mais je suis très contente. Je pense que
C'était le temps là, qu'on marie, qu'on intègre. On parlait d'inclusion, mais je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû les faire, mais la vie fait que c'est aujourd'hui que ça se passe et peut-être ça se passe ailleurs aussi. J'ai entendu des témoignages. On a vu le vidéo aujourd'hui. Dans d'autres pays, ils sont beaucoup, beaucoup en avance pour l'inclusion des cérémonies, des rituels. De toute manière, on est en union de prière. Quand on est en union, il n'y a plus de frontières. Là. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Un grand merci. Maintenant, je suis comme Don Kenny Payne.